Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ces entretiens, un petit peu les entretiens qui sont un peu mal passés. Je voulais vous parler d'un post que j'ai lu sur LinkedIn récemment où en fait une RH expliquait que elle sentait que la personne n'était pas faite pour le taf. Et donc elle lui a dit durant l'entretien, je pense que ça va pas bien, ça va pas coller avec nous, mais je vais vous dire pourquoi. Et elle lui a dit les raisons, ce qu'il devait modifier dans sa manière de faire, de parler, de communiquer, de ce qu'il devait mettre en plus sur son CV. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est assez constructif. Et du fait d'avoir la barrière de la vidéo, d'un côté tu peux te permettre peut-être plus de choses. Alors là c'est des choses positives de ce que j'ai lu sur le post de LinkedIn, mais il peut aussi se passer des choses un peu plus négatives. Donc le premier, je vais vous lire tel quel. Elle m'a expliqué qu'elle avait regardé ma vidéo et que elle voulait me parler d'un entretien, de deux entretiens qui s'étaient passés. Et donc elle est dans le même domaine que moi, la comptabilité. Et alors la première c'était une entreprise de traiteurs. Elle a passé au début des entretiens via WhatsApp. Donc c'est un peu étonnant parce que c'est vrai que WhatsApp c'est très personnel je trouve, mais voilà. C'était son premier par WhatsApp et c'était beaucoup de stress. Elle m'a dit que c'était assez bien passé et 2 semaines après elle a reçu un mail disant qu'elle était pas assez, elle n'avait pas assez d'expérience et qu'ils avaient préféré prendre un senior. Sauf qu'elle a postulé pour faire de l'alternance. Donc elle n'a pas forcément compris, on lui a dit qu'elle n'avait pas assez d'expérience et elle n'a pas compris pourquoi, du comment. Donc c'est vrai que là, quand on dit ce genre de choses alors que tu es alternant, moi je peux comprendre qu'elle était un peu refroidie, surtout qu'elle a l'impression que c'était bien passé, on lui a pas dit plus que ça, et moi je considère que tu peux pas dire à quelqu'un qui a pas fait d'expérience alors que sur son CV, il y a tout qui était écrit. Voilà, c'est ce que je pense. Tu vois, tu es un peu au courant de son CV, donc c'est pas forcément une très bonne excuse, et que ils auraient peut-être dû lui dire, ah oui, viens à l'entretien, ça c'est peut-être, ça se voit que tu n'étais peut-être pas sûr de toi, dans la manière dont tu parlais. C'est peut-être un travail où on va avoir beaucoup de contacts avec des partenaires, avec les clients, les fournisseurs, et c'est important d'avoir un feeling qui se passe directement. Tu vois, il y a d'autres manières de dire ou de faire, et alors moi je pourrais pas du tout vous dire comment ça s'est passé exactement, mais c'est vrai que dire à quelqu'un, vous n'êtes pas assez senior, alors que tu postules pour être alternant. Donc elle me dit que c'était sur Paris, que son papa en fait l'avait accompagnée. Alors elle est plus âgée que moi, mais moi je suis d'accord avec elle. Moi c'est vrai que souvent, avant de passer un entretien en physique, j'aime bien aller voir le quartier autour, et j'y vais parfois avec mes parents, c'est vrai. Et donc là, elle y allait avec son père parce que elle avait peur de mal s'orienter. Donc son papa l'accompagnait en fait jusqu'à l'entrée, ils sont arrivés et ils ont vu qu'elle était accompagnée de son père au loin. Et donc il y a deux dames qui descendent, qui passent un entretien. Donc elle m'écrit quoi? C'est bon, tout va bien. On lui demande quand est-ce qu'elle peut commencer. Elle répond qu'une semaine après. Et après on l'appelle pour lui dire qu'elle ne peut pas en fait donner une suite favorable à l'entretien. Et elle demande la raison. Et là on lui répond, vous êtes accompagné de votre père, ce qui montre que vous n'êtes pas autonome. Et donc là, elle me dit, je me suis dit comme toi, ça montre bien la situation et la mentalité des gens avec qui je dois travailler. Et heureusement que son père, en fait, elle m'a dit heureusement que son père, en fin de compte, l'accompagnait jusqu'à la porte d'entrée. Parce que ça a montré que, tu peux pas dire à quelqu'un qu'elle n'est pas autonome. Parce que ton père t'accompagne. Moi, je considère que j'ai beau avoir 22 ans, s'il y a une personne qui m'accompagne, qu'importe que ce soit mon père, mon frère, mon copain, mon chien, ah oui, alors généralement tu vas pas faire ton entretien avec ton chien, tu vas me dire. Qu'importe qu'importe la personne qui va m'accompagner, que ce soit un ami ou autre, parfois on a besoin aussi pour souffler un bon coup. Et moi, ça me rappelle un peu quelque chose où au contraire c'est super bien passé. J'ai l'un de mes meilleurs potes que j'avais accompagné, alors c'était un entretien pour entrer dans une école. Et j'étais rentrée avec lui dans l'école et en fait j'avais discuté et j'avais un peu discuté avec un peu tout le monde, la secrétaire, j'avais tchatché et tout. Lui il passait son examen et moi j'ai commencé à discuter, à raconter ce que je faisais comme parcours. Et ça lui avait, je sais pas si ça lui avait porté, ça lui avait porté bonheur ou autre, ou si ça avait bien marché pour lui. Bon, il a été pris très vite dans l'école, donc j'étais super contente. Et comme quoi, ça veut rien dire que vous accompagnez quelqu'un, trop dommage que parce que tu es accompagné de ton père, qu'on te dise que tu manques d'autonomie, un peu de maturité, et que ça s'est pas bien passé. Et je trouve ça mais tellement petit en fait. Mais après, j'ai envie de vous dire, on ne sait pas sur qui on tombe. C'est vrai, c'est bien ça le problème. Et que je trouve que ça fait partie de la bienveillance.
Et heureusement que dans les boîtes, généralement, ils font preuve énormément de bienveillance. Parce que c'est vraiment, moi, je trouve très important de faire preuve de bienveillance et que d'avoir l'esprit de famille, ça montre que, pour moi, quelqu'un qui est quand même bien entouré avec une famille autour, ça montre qu'elle est stable aussi dans la vie privée comme dans la vie professionnelle et qu'elle ne sera pas impactée par sa vie privée du fait qu'elle est bien entourée. Donc je trouve ça vraiment dommage. Heureusement que ça n'a pas changé parce que c'est une personne en or qui est très sociable, qui est très gentille et j'espère vraiment que, heureusement qu'elle a trouvé par la suite, mais j'espère vraiment que ça l'a pas impacté elle. Ça serait vraiment dommage. Donc surtout ne baissez pas les bras parce qu'elle n'a pas baissé les bras depuis elle a trouvé, c'est top. Donc c'était ces deux expériences. Si vous avez des expériences à faire partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner. Sinon vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux et de partager un maximum d'expériences parce que ça sert à ça. Alors encore une fois, ça sert à rien de dire... de dire que toutes les entreprises sont pareilles parce que c'est faux. Ça sert à rien de décrédibiliser ou de se dire telle entreprise sont comme ça à cause d'une personne parce que c'est pas la mentalité de tout le monde. Encore une fois, faut se dire que c'est peut-être une personne et qu'après il y a d'autres personnes qui ont passé des entretiens et que ça s'est super bien passé avec cette société. Faut pas se dire ah ouais un tel est pas cool et donc ils sont pas sympas. Faut pas se dire ça parce que sinon directement ça va vous mettre un froid. Et c'est pas ça qu'il faut se dire. Faut pas se dire que parce qu'il y a une personne comme ça, c'est la signification de toute la boîte. Faut pas dire qu'une boîte est nulle parce qu'on a eu une mauvaise impression. La mauvaise impression, c'est une chose. Après, effectivement, ça peut mettre un froid, mais ça sert à rien d'aller critiquer partout l'entreprise.